Bonjour à tous, bienvenue dans les plans du jour. Aujourd'hui, on va faire un point sur les plans qu'on a élaborés ce matin dans notre Morning Live qui vient tout juste de se terminer. Dans une semaine, la semaine de la patience, j'ai fait 0 trade depuis lundi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à faire, hein. Vous avez sûrement trouvé des choses. Mais en tout cas, dans mes critères, dans mes signals, dans mes ratios, il n'y avait pas de 5 étoiles. Il y avait des bricoles, il y a eu des divs, il y a eu des bulles, mais toujours un petit contre-argument de ratio qui fait que pour l'instant, je n'ai pas fait de trade. Donc c'est comme ça, on prend notre mal en patience. Et finalement, voilà, c'est aussi ça le trading quand on respecte une méthode. Je sais que beaucoup d'entre vous mensualisent les choses et sont en PLS quand ils ne font pas de trade pendant 3 jours parce que ça avance pas. Mais c'est aussi ça le job, c'est savoir rester à l'écart quand tous les feux ne sont pas au vert. On a un marché qui tente un petit rebond ce matin. On a eu enfin les chiffres de Nvidia qui sont excellents, mais le marché ne sait pas trop comment les interpréter. On a aussi Trump avec ses droits de douane qui continue à semer la zizanie entre guillemets sur les marchés. Donc mes plans pour cet après-midi. Alors, on va commencer par le Standard & Poor's, donc qui est toujours dans sa phase un peu dégueu de range. On a fait un 61,8 de plus bas ici, plus haut là, et on voit que un Fibo, pardon, on voit que c'est le 61,8 qui tient pour l'instant. On est dans un espèce de range avec une borne basse pour l'instant vers 5940 et une borne haute vers 6150. Un flux qui reste très très lourd, mais on a une divergence haussière qui vient de se valider. Du coup, mon plan, ça va être, alors, je vais surveiller la zone de polarité 6020 qu'on avait vu cette semaine et je passerai acheteur au-dessus de 6020. Il casse 6020, il repasse en flux haussier, j'ai des sorties OPR, je les exploite uniquement au-dessus de ce niveau-là. Dans la même polarité qui a bloqué hier, il peut très bien revenir dans cette zone. Si dans cette zone 6020, je ne passe pas, j'ai un signal contre flux type une bulle baissière, une div, quelque chose, je peux tenter une vente. Ce sera plus joueur parce qu'on se met contre la div. Scénario différent, il baisse. Il vient rechercher les plus bas d'hier. Toujours ce 61,8, c'est 5940 qui tiennent et j'ai un signal haussier, je peux acheter. Et c'est sous 5940 que je revendrai de façon un petit peu plus safe des OPR, etc., etc. J'avais mis un plan intermédiaire qui est je rebaisse, je repasse sous la MM20 et je sors du fameux OPR. Ça va être un peu plus chaud parce qu'on va être quand même proche de la zone des plus bas et on est quand même contre cette div. Donc ça me plaît moins. Donc je vais me contenter de regarder les 4 choses que je viens de vous montrer. C'est la même chose du côté du Nasdaq, c'est exactement pareil. On retrouve une belle divergence 4 heures vraiment magnifique. À noter que la dernière div 4 heures qu'on a eue, c'est la baissière tout en haut qui a fait son job puisqu'elle a été jusqu'en bas, elle a fait toute la baisse. Donc les div 4 heures sont toujours très importantes. En attendant, le flux reste quand même très lourd, c'est très baissier. Je ne vais pas vous dire qu'on est dans un marché très haussier, mais du coup, on applique à peu près la même chose. Je casse le plus haut précédent, je retourne la structure en 1 heure, je repasse en flux haussier, je fais des achats au-dessus des plus hauts précédents. Je viens retester les plus bas d'hier et j'ai un super signal, je peux acheter. Je viens repasser sous la MM20, on verra les sorties OPR par le bas, mais on sera quand même contre cette div 4 heures, donc je le mets entre parenthèses ce plan. Et il y a une petite zone que je vais surveiller quand même, qui a un niveau polarité vers 21 500. En cas de rebond, puis de signal là-dedans, je surveille. Ça ne veut pas dire que je vais le shorter à tout prix, mais je le surveille. Du côté du Dow Jones, on retrouve le range dans lequel il évolue depuis plusieurs jours. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas grand-chose. Alors, une ligne de polarité très intéressante, résistance, support, résistance, boom, support. On voit bien la phase d'accumulation dans laquelle il évolue. Donc forcément, s'il passe en dessous, je reprends les ventes jusqu'à 42 400. Donc ça fait partie de mon plan. Je pète les plus bas d'hier. Je passe sous la ligne de polarité, on va dire les 380. Je continue les ventes standard jusqu'au 42 400. Je sors de ce range par le haut. Je repasse au-dessus des 44 000. Je suis en flux haussier. Je reprendrai les achats sérieux au-dessus de cette zone-là. Et en attendant, je vais me contenter de travailler le range. C'est-à-dire que je peux acheter le bas de range si j'ai un beau signal. Je peux vendre le haut de range si j'ai un beau signal. Donc on ne va pas se précipiter, on va attendre que le marché réalise l'un de nos scénarios. Est-ce que je vais faire une semaine sans trade? Ça va un petit peu m'agacer parce qu'on aime ça et on a envie de trader et qu'on a des plans avec des zones qui fonctionnent, donc ça peut être un peu agaçant. Mais voilà, c'est comme ça, le marché nous donne, il a toujours raison ou pas. Bien sûr, un beau 5 étoiles avec un beau TP cet après-midi, ça serait génial. En tout cas, on sera là avec les membres en direct. Merci et à tout à l'heure.